Delphine Manceau, bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis un an Neoma Business School, qui est née il y a 4 ans de la fusion des subdeco de Reims 1 et de Rouen, dans une diagonale Est-Ouest. Et en ce moment, vous avez la mise en œuvre d'un plan stratégique sur l'école en 2022. Alors comment la voyez-vous, votre école, en 2022 ? Alors, comme vous l'avez dit, on est dans une phase post-fusion. Donc ce plan stratégique, c'est vraiment un plan de développement et de transformation de l'école. En 2022, on la voit comme assez différente parce qu'on est dans une évolution forte du secteur, de la manière d'apprendre. Donc une école beaucoup plus digitale avec des nouvelles modalités pédagogiques adaptées aux nouvelles générations qui nous rejoignent, plus internationale aussi. Et puis 3 nouveaux campus à Paris, à Reims, puis à Rouen, avec des lieux adaptés justement aux nouvelles manières d'apprendre. Vous avez déjà des campus là, mais vous allez entièrement les refaire, en fait, c'est ça ? Oui, alors ça dépend des cas. À Paris, on va s'agrandir et déménager dans un nouvel immeuble complètement repensé en fonction des évolutions que j'évoquais. À Reims aussi, on va déménager et s'agrandir. Et puis à Rouen, les choses sont encore en réflexion pour savoir si on reconstruit notre campus actuel ou si on déménage. Alors vous faites tout ça à un moment où les écoles de commerce sont très challengées, on en parle beaucoup. Et une étude de Xerfi Precepta qui vient de paraître pense que les formations en management doivent accélérer leur mutation car leur modèle est menacé à terme. Elle serait dans une impasse. Alors, il y a énormément de facteurs qui sont listés par cette étude. À court terme, d'abord, certaines ont des problèmes financiers et les frais de scolarité ont beaucoup progressé ces dernières années. Alors où vous situez-vous, vous, sur ce point-là déjà à court terme ? Alors sur les frais de scolarité, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes une des écoles les plus abordables du top 10, tout en ne bénéficiant pas de dotation des chambres de commerce. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui liés à l'évolution des chambres de commerce et aux dotations qu'elles vont pouvoir donner aux écoles. Nous avons déjà fait cette mutation, puisqu'aujourd'hui Neoma ne reçoit plus de subventions depuis 3 ans des chambres de commerce. Alors il y a quand même des challenges et des évolutions, notamment sur la taxe d'apprentissage et sur l'apprentissage lui-même, puisqu'on est une des écoles qui a le plus d'apprentis, un quart des étudiants en dernière année. C'est très important pour nous parce que c'est aussi un outil important de diversité sociale et nous voudrions vraiment continuer à avoir ce levier, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons économiques pour nos étudiants, vraiment. Oui, alors, donc vous êtes plutôt bien positionné et c'est possible de ne pas être trop cher sans subvention de chambre de commerce. Ça, c'est un petit message que vous envoyez à vos concurrents. À plus long terme, il y a des évolutions défavorables qui sont soulignées par Xerfi, notamment la baisse de l'importance du diplôme. Et notamment, il cite une étude de Pôle emploi selon laquelle 59% des employeurs estiment déjà aujourd'hui que le diplôme n'est pas un critère de sélection essentiel. Alors, en plus, les métiers sont de plus en plus robotisés, bousculés. Alors, est-ce qu'avoir un diplôme de ceci ou de cela, ça va vraiment être important à terme ? Est-ce que ça ne vous menace pas ? Écoutez, nous, on a fait de notre côté une étude avec l'IFOP auprès de parents d'élèves de lycée et d'écoles et de cadres qui recrutent des jeunes diplômés. Et le chiffre, c'était que 85% d'entre eux considèrent que le critère est un diplôme important. Donc, difficile vraiment de savoir comment les choses vont évoluer. Moi, ce qui me paraît clair, c'est que le diplôme n'est pas le critère principal ou unique et que ce que les étudiants apprennent en école, et heureusement, est aussi un élément très important. Ce qu'ils ont fait aussi en parallèle à leur scolarité, leurs expériences, leur personnalité, les soft skills, leur capacité à être agile, à travailler en groupe, tout ça, c'est très important. Et je crois que, heureusement, enfin, ce qui compte, c'est pas seulement le label, c'est aussi ce qu'on apprend en école et ce qu'on fait et ce qu'on est en parallèle à la formation. Alors, est-ce que le fait de développer justement ce qu'on fait, ce qu'on est, les soft skills, on appelle ça les compétences douces, oui. Est-ce que c'est suffisant parce qu'on ne sait pas quels seront les métiers de demain, mais en même temps, dans quelques mois, les élèves que vous formez ils doivent trouver un travail. Oui, on est dans une situation un petit peu paradoxale puisqu'effectivement, il y a des études qui disent, alors on peut discuter des chiffres, mais que 70-80% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. Donc nous devons préparer nos diplômés à des métiers qui vont beaucoup évoluer. Donc on doit développer leur agilité, leur capacité à faire face à l'incertitude et à voir l'incertitude comme une chance, une opportunité aussi pour innover. Et en même temps, nous devons les préparer au premier emploi, parce que c'est souvent le premier emploi qui détermine les emplois futurs. Donc c'est vrai que nous menons, ça fait partie de nos défis, en ce moment nous menons une réflexion assez approfondie sur
quelles sont les compétences et les qualités qu'on doit développer chez nos étudiants pour à la fois garantir leur employabilité à très court terme, mais aussi parce que notre vocation, c'est de préparer à l'ensemble d'une carrière qu'on ne connaît pas du tout. Donc il y a déjà quand même à concilier professionnalisation immédiate et adaptabilité au futur. Hein. C'est ça que vous complètement, vous et du coup à combiner des compétences techniques centrées sur des métiers et aussi des connaissances culturelles, une capacité d'adaptation, une capacité à faire face à un monde qu'on ne connaît pas encore. Ça passe par les humanités. On travaille beaucoup sur ce sujet à Neoma pour développer les humanités et les liens avec le management. Ça passe par la culture générale et puis ça passe aussi par des pédagogies autour du faire, de la capacité à faire face à des situations inconnues, complexes. Delphine Manceau, merci pour votre éclairage et retrouvez la suite de cette interview sur Xerfi Canal.